Nous allons voir maintenant sur EBP Compta Pro 2017, toujours donc sur cette thématique de la saisie, une nouvelle forme de saisie. Après avoir vu donc la saisie par journal, la saisie au kilomètre, nous allons donc voir maintenant la saisie pratique. Comme son nom l'indique, eh bien effectivement, c'est une saisie qui est plutôt destinée à des utilisateurs qui ont un profil non comptable, c'est-à-dire qui ne sont pas très familiarisés avec les numéros de compte, et cette saisie pratique va vous permettre de saisir votre comptabilité sur les factures d'achat, les factures de vente, règlement client, règlement fournisseur, à partir des libellés, et automatiquement il va mettre les numéros de compte. Alors pour que ça fonctionne, il y a quand même un prérequis à faire. Il va falloir qu'il y ait quelqu'un dans un premier temps qui vous initialise quand même le plan comptable et qui indique que tous les comptes que vous utilisez soient destinés à la saisie pratique. Et vous, par contre, vous n'aurez qu'à appeler les libellés. Alors, le premier travail à faire, effectivement, c'est d'aller dans le plan comptable. Donc, pour cela, on va dans Paramètres. Et ici, voilà, vous avez plan comptable. Alors, dans un premier temps, il faut aller dans le plan comptable général pour les comptes de charges et de produits. Donc là, les comptes de charges, si on prend, mettons, alors je vais remettre, admettons, ce qu'on avait vu dans le tutoriel par rapport aux factures de téléphone. Donc on avait créé deux comptes, vous voyez, une pour la ligne fixe et une pour le portable. Alors, ici, en fait, quand on crée un numéro de compte, automatiquement, la nature d'achat va se mettre. Donc, vous voyez ici, c'est destiné à la saisie pratique. Donc, vous, dès que vous allez créer un compte de la classe 6, ou votre expert comptable va le faire, ici, par contre, ce qu'il va falloir mettre, c'est, admettons, Orange, puisque c'est ça qui va vous permettre de saisir votre comptabilité. Vous pouvez mettre Orange fixe. Alors, c'est basique hein, comme étudier les cours, mais ça, au moins, ça veut dire que c'est votre ligne fixe. Ensuite, vous voyez, pour le portable, par exemple, et bien ici, voilà, portable Orange. Voilà, et là, ça se fait tout seul. Donc ça, pour les comptes de charge, en fait, il suffit de bien mettre un intitulé court, de mettre un numéro de compte. Donc ça, c'est votre expert comptable qui va le faire. Ici, c'est coché par défaut. Pour les ventes, donc il faut aller dans Produits. Donc là, je vais faire exprès. Donc là, c'est intéressant, il n'y en a pas. Je vais, en mettant, si on vend des ordinateurs. Alors, il faut quand même faire au moins une fois le numéro de compte. Voilà. Et là, je vais mettre ordinateur, par exemple. Voilà. Il va se passer ici, vous mettez ordinateur. Alors, vous pourrez mettre HP, enfin, vous voyez, etc. Voilà. Et vous voyez, nature de vente est cochée par défaut. Donc ça, si c'est votre expert comptable qui le fait, alors là, il existe déjà. Je vais mettre le 707 400, par exemple. Voilà. Voilà. Et là, en fait, voilà, donc dans les produits, voilà, donc vous voyez, j'ai le, donc si je regarde maintenant, vous voyez, j'ai le 707 400 et le 707 300. Maintenant, pour tout ce qui va concerner les clients et fournisseurs, il faut aller dans, maintenant c'est nouveau, le plan comptable auxiliaire. Et là, donc là, avait fait pour Orange, par exemple, vous voyez, pour les fournisseurs, je vais le faire pour EDF, pour vous donner voilà, un exemple. Quand vous allez créer votre... alors là, il faut... Donc là, je vous invite hein, à consulter le tutoriel sur le plan comptable. Parce que vous voyez, le numéro de compte, ça commence par un F. Vous voyez, c'est bien le 401. Et en fait, donc ici, après, effectivement, il va bien être utilisé pour la saisie pratique. Et vous avez donc la même chose pour les clients. Donc là, si je fais ajouter, donc ça va commencer par C pour client. Et ensuite, après, effectivement, eh bien, il faut mettre, admettons, le nom du client. Donc là, ça me pourrait être, admettons, Durand, par exemple. Voilà. Voilà, donc type de compte. Et là, vous mettez, admettons, voilà, Durand. Voilà. Et là, en fait, après, on va pouvoir utiliser la saisie pratique. Maintenant, si on fait un exemple, je vais dans Quotidien saisie. Je suis dans, vous voyez, donc ici, je suis bien dans saisie pratique. Je vais faire, donc on a les factures d'achat, les factures de vente et ma trésorerie, qui est à la fois les règlements clients et règlements fournisseurs. Je fais ajouter. Donc je vais d'abord saisir une facture d'achat. Voilà. Donc là, ici, donc là, je n'ai plus qu'à appeler. Alors vous voyez, soit, voilà.
soit vous connaissez pas au début. Alors là, voilà, et bien là, il va vous donner tous les listes des fournisseurs, soit vous tapez les premières lettres. Voilà. Et là, vous voyez, il n'y a pas de numéro de compte. Donc là, ben, je dis c'est le fournisseur Orange. Je n'ai plus qu'à mettre ici, vous voyez, le TTC. Donc en mettant ma facture est des 60 euros. Là, alors là, par contre, pareil, ici, il va bien falloir indiquer. Alors vous voyez, il n'y a pas le numéro de compte. Vous savez que c'est de la TVA à 20%. Vous faites défiler ici. Voilà, vous dites c'est de la TVA déductible à 20%, il calculera. Et nature d'achat, et bien là pareil, ici, et voilà, donc soit vous faites défiler, vous voyez, donc si vous savez que c'était Orange, si vous l'avez mis dans l'intitulé au cours, lui en fait, voilà. Et là vous savez que c'est soit la ligne fixe, soit le portable. Donc là, je veux dire que c'était la ligne fixe, voilà. Et là, votre écriture, votre facture, pardon, est terminée. Vous n'avez plus qu'à faire enregistrer. Voilà. Je vais faire pareil pour mes ventes. Donc là, je fais ajouter, facture de vente. Donc là, pareil. Donc là, alors là, bien sûr, il faut mettre un numéro de facture. Donc ça commence par F. Alors là, je mets, mettons F500. Numéro de document, donc là, il n'y en a pas besoin. Et le client, ici, alors pareil. Donc là, j'en ai créé qu'un. Voilà, voilà, il vous les afficherait tous, mais si j'avais plusieurs, mettons clients qui commencent par D, je taperais les deux premières lettres et il se positionnerait sur le premier. Voilà, je n'ai plus qu'à mettre, donc là, si j'avais vendu un ordinateur, mettons à 400 euros, voilà, et ici, donc là je sais que c'est des ventes, donc alors il faut juste savoir que effectivement les ventes, alors pour vous, c'est de la TVA collectée, voilà, et là, si je tape ordinateur, voilà, et donc je prends celui-ci, voilà, et là votre facture de vente est saisie. Voilà, et donc là vous voyez, on ne passe pas par des numéros de compte, on ne passe que par des libellés. Ensuite, après effectivement, ben, vous avez ma trésorerie. Donc là on va voir ben, comment régler un fournisseur et régler un client. Donc je fais ajouter, opération de trésorerie. Voilà, donc là, alors si c'est un règlement, donc là en fait vous ça va, alors là il faut savoir que quand c'est un règlement c'est un décaissement. Voilà, donc là vous voyez il le met bien, décaissement fournisseur. Vous indiquez dans quelle banque vous voulez régler. Donc là si vous en avez plusieurs, vous choisissez la banque monétaire. Si vous n'en avez qu'une, ben, vous laissez la banque principale. Voilà, vous mettez le montant. Donc là après effectivement, eh bien par rapport au fournisseur, donc si c'était admettons Orange, donc je crois que c'était 60 euros. Voilà, on va vérifier. Voilà. Donc là, ensuite, description. Donc là, vous mettez, mettons, règlement, facture, Orange. Voilà. Vous pouvez dire avec quel voyez, mode de paiement vous réglez. Et là, vous allez chercher le fournisseur. Voilà. Et là, voilà, vous voyez. Donc là, en fait, eh bien, directement, on peut faire, voilà, OK. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a fait aucun numéro de compte et là on a réglé le fournisseur. Donc maintenant je peux faire, admettons, je veux faire un deuxième règlement. Donc là maintenant je veux dire, eh ben non, c'est plus, voilà, c'est un encaissement. Donc là mettons, par rapport à l'ordinateur, le client me règle. C'est à la banque BP que je vais le faire. Je mets ici les 400 euros. Voilà. Et là vous mettez règlement client durant ordinateur. Voilà, il me règle. Alors là on choisit le mode de règlement par carte bleue, pourquoi pas. Et là vous allez choisir, voilà, le client. Voilà, et là eh bien vous avez fini le règlement de votre client. Donc là je fais enregistrement et fermer. Alors autant pour moi, si j'ai pas mis le montant, voilà, donc je recommence, règlement client durant, il m'a réglé par carte bleue. Là je vais choisir, voilà, voilà, et là j'ai terminé. Voilà, donc là vous voyez on a fait eh bien un règlement. Donc après ce qui est intéressant, alors donc là c'est pas grave, vous voyez, pourtant il me l'avait bien saisi 2 fois. Ce qui est intéressant, c'est qu'après dans la liste des saisies pratiques, vous aurez toute la liste eh bien
je dirais, des achats, des ventes. Voilà. Et alors ensuite, après, ce qui est intéressant, c'est-à-dire que vous l'aurez mois par mois. Vous voyez ici après, eh bien, vous pourrez choisir pour le mois qui vous intéresse. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette saisie pratique, après, on peut la retrouver, vous voyez, au mois d'août. Voilà, ici, eh bien, vous allez retrouver, voilà, vous voyez, vous retrouvez ici toutes les écritures. Donc là, c'est plus comptable. Peut-être que c'est pas vous qui irez dans ces journaux-là, ça sera peut-être votre expert comptable. Vous n'irez que dans saisie pratique, vous voyez, voilà. Mais après, toutes les écritures sont ventilées dans saisie par journal.